Ce nouveau coup dur à présent pour Huawei, le mastodonte chinois déjà ostracisé par bon nombre de gouvernements, subit une nouvelle déconvenue avec l'arrestation au Canada de sa directrice financière. Elle est qui plus est la fille du fondateur de l'équipementier en télécom. L'interpellation est survenue à la demande des États-Unis, un élément qui devrait compliquer un peu plus la relation déjà très tendue entre Pékin et Washington. Baptiste Falvoz, bonjour. Bonjour, Vous avez été longtemps notre correspondant à Pékin. Vous connaissez bien ce groupe, Huawei. Cette annonce, elle a provoqué depuis ce matin en tout cas une onde de choc, notamment sur les marchés qui ont tous ouvert dans le rouge. Pourquoi exactement ? Oui, et puis Wall Street qui avait également clôturé dans le rouge également hier soir, parce qu'avec cette décision judiciaire visiblement américaine, les États-Unis s'attaquent à un très très gros poisson. Vous l'avez dit, cette dame, donc en l'occurrence Meng Wanzhou, n'est pas simplement la directrice financière de Huawei, c'est aussi la fille du fondateur de ce mastodonte chinois des télécommunications, un certain Zheng Zhenfei, un homme aussi mystérieux que respecté, très charismatique en Chine, un ancien militaire qui est soupçonné par un certain nombre de puissances étrangères d'avoir gardé des liens forts avec le Parti communiste chinois. Donc s'attaquer à Huawei, c'est s'attaquer à une entreprise aussi qui est présente dans le monde entier à travers ses téléphones, ses smartphones. On sait qu'elle vient de dépasser Apple en termes de nombre de ventes pour prendre la deuxième place mondiale, dans les routeurs, dans les cœurs de réseau également, qui lui ont permis à cette entreprise d'être indispensable dans de très nombreux secteurs de télécommunications dans le monde, en Afrique, en Asie, en Europe, un peu moins aux États-Unis. Et de l'avis de nombreux services de renseignement étrangers, Huawei, c'est tout simplement le meilleur canal d'espionnage pour le gouvernement. En tout cas, l'un des meilleurs canaux d'espionnage aujourd'hui pour le gouvernement chinois. Je ne suis pas assez bien placé pour savoir si ces accusations sont vraies ou pas, mais en tout cas, elles existent. S'attaquer à Huawei, c'est donc s'attaquer à une entreprise aussi ultra stratégique pour Pékin. C'est une décision qui ne peut pas être ignorée par le gouvernement chinois. C'est une décision à laquelle il se doit de répondre, et elle tombe effectivement, vous l'avez dit, au très mauvais moment, puisqu'il y a quelques jours, Pékin et Washington avaient décidé, par l'intermédiaire de Trump et Xi Jinping, de déclarer un cessez-le-feu dans la guerre commerciale qui les oppose très fortement. Voilà, la question du timing est forcément posée. Pourquoi cette arrestation maintenant ? Alors, les autorités canadiennes ne donnent pas de motif précis. On sait que Meng Wanzhou était en transit visiblement au Canada. Elles en ont profité donc pour lui mettre le grappin dessus et l'extrader aux États-Unis. On parle, en tout cas la presse américaine parle de violation par Huawei de l'embargo imposé par Washington sur les ventes à l'Iran. On n'a pas de confirmation officielle pour l'instant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Huawei est clairement depuis des mois dans le collimateur des autorités américaines. Elles ont d'abord décidé d'interdire l'utilisation d'équipements Huawei dans toute une série d'administrations américaines, équipements Huawei mais aussi ZTE, un autre géant chinois des télécommunications. Et depuis, ces autorités américaines, elles mènent une grande campagne pour dissuader les pays qui leur sont alliés d'utiliser ce matériel Huawei, notamment les pays qui abritent des bases militaires américaines. Je pense au Japon, à l'Italie, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne. L'espionnage supposé de Huawei est un dossier extrêmement sensible aujourd'hui, à l'heure où de nombreux pays développés économiquement veulent mettre en place le 5G. C'est vrai aux États-Unis, mais c'était vrai aussi en Europe et en Asie. On sait que Huawei s'était largement positionné sur ce secteur du 5G. Des opérateurs, là, donc dans la foulée des avertissements américains, australiens, britanniques, ont annoncé qu'ils excluaient Huawei de leur développement du 5G. L'Allemagne hésite fortement également à franchir le pas. La France est un petit peu plus mesurée, mais si cette tendance, en tout cas, continue de bannissement de Huawei dans ce secteur des télécommunications, ça va être un coup très dur porté à l'entreprise, et cela ne va certainement pas laisser le gouvernement chinois insensible. Merci beaucoup Baptiste Falvoz pour le décryptage.